bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Est-ce que le voyage va changer en 2022? Et la réponse est non. Et bien sûr, je vais te donner 10 conseils pour voyager sereinement, confortablement, le mieux que possible en 2022. Alors reste là. Je vais pas t'expliquer ce qui a changé depuis l'année dernière, en fait, tout simplement. Mais je vais te donner des conseils pour qu'on puisse voyager sereinement en 2022. Alors, conseil numéro 1. Bien se renseigner. Ça veut dire quoi, bien se renseigner? Ça veut dire commencer par savoir quel papier il faut pour aller dans le pays que tu convoites. Est-ce qu'il faut que tu sois vacciné? Est-ce qu'il faut que tu aies un test PCR en plus ou en moins? Il faut aussi bien vérifier s'il te faut 1 ou 2 doses. Parce que dans certains pays, je précise, on exige que tu aies 2 doses. Donc il faut bien savoir quelles sont les conditions d'entrée dans le pays. Et évidemment, parce que c'était pas assez compliqué, il faut aussi savoir quels sont les documents que tu dois remplir pour avoir l'autorisation d'entrer dans le pays en question. Donc ce sont les 3-4 choses que tu dois impérativement savoir pour que tu puisses partir. Parce que bon, quand tu achètes un billet, l'objectif c'est d'arriver à destination et non pas de se faire refouler à l'aéroport. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis fan de l'anticipation en voyage. Mais en 2022, on n'anticipe pas du tout. Si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. Mon compte Instagram, Curly Salty Travel. Je parle de voyage, je donne des conseils. Tu peux vivre mes voyages un peu en direct avec moi quand je voyage, évidemment. Et ben, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas, vas-y, suis-moi. Donc, en 2022, je précise, on évite d'anticiper. Pourquoi? Parce que les frontières se ferment, s'ouvrent, et on n'a pas envie de rester bloqué. On n'a pas envie que notre argent reste coincé. On ne sait pas comment le récupérer. On fait attention, on anticipe les recherches, on anticipe les destinations qu'on voudrait voir, on anticipe le budget, ça c'est très important. Mais on n'anticipe pas les réservations. Parce que les choses avancent bien trop vite. Et pas souvent dans le bon sens, puisqu'il y a parfois des variants qui changent nos plans. Il y a des pays qui ferment leurs frontières et t'as pas envie de rester coincé dans un pays. Moi, j'ai pas envie de rester coincé dans un pays. Donc, si on n'a pas envie de rester dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? On évite d'anticiper. On réserve 2-3 semaines avant. C'est largement suffisant. Parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a des prix de folie. C'est-à-dire qu'avant, on trouvait des billets pas chers. Et en dernière minute, c'était pas tellement le cas. Maintenant, on arrive à en trouver. Donc, du coup, on va profiter de ça. Et si on réserve à l'avance, on prend des précautions. C'était le conseil numéro 2. Conseil numéro 3. Donc, quand qui dit anticiper, quand tu as vraiment envie de profiter, on ne néglige pas l'assurance voyage. On se renseigne, on lit les conditions générales de vente, c'est très important. Et si tu ne sais pas lire les conditions générales, si tu as besoin de quelqu'un pour t'expliquer comment ça fonctionne les assurances, comme je te l'ai déjà dit, suis-moi sur Instagram, inscris-toi à ma newsletter parce que je vais présenter des ateliers bientôt où je vais tout expliquer sur les assurances voyage. Donc, si tu sais pas quoi faire, maintenant tu sais quoi faire. Donc voilà, il n'y a plus qu'à me suivre. Voilà. Et je te mets dans la description une assurance voyage qui couvre avec le Covid. Voilà. T'as compris ou pas? On fait les choses bien. C'est-à-dire en 2022, on se met bien. On voyage, on profite, mais on sécurise la money. Ok? Et en parlant d'atelier, j'en ai un de prévu le 9 janvier. Je mets le lien en description. Qu'est-ce que cet atelier-là va t'apprendre? Comment tu vas pouvoir voyager sereinement, tous les conseils pour que tu puisses voyager sereinement, quel budget tu peux prévoir, quel voyage tu peux décider de faire, comment tu t'organises, tout ce que tu dois savoir pour voyager sereinement. Et puis tu pourras poser des questions, c'est-à-dire que tu me dis ce que tu as envie de faire comme voyage, je peux te suggérer des destinations. Pourquoi? Parce que c'est mon métier. J'ai travaillé pendant 10 ans en agence de voyage, je connais un peu le monde, j'ai visité 27 pays et oui, donc je sais de quoi je parle. Donc si tu as envie de te mettre bien, d'avoir des conseils pour te sécuriser, parce que je vais pas te mentir, il y a des gens qui sont partis en voyage, qui sont restés coincés dans certains pays et ils ont dû se débrouiller. Comment ils ont fait? Ah, ça, chacun sait.
Et il y a aussi des gens qui ont payé pour des voyages et qui se sont retrouvés avec leur billet d'avion payé sans pouvoir récupérer l'argent. Et nous, on veut pas de ça. Moi, je veux pas de ça. Je sais pas pour toi. En tout cas, si tu veux pas de ça, et si aussi, pendant que tu dépenses de l'argent pour voyager, tu gagnais de l'argent. Moi, je sais comment faire. Je sais pas si tu n'étais pas convaincu, moi, j'arrête. Tu sais quoi, j'arrête. D'ailleurs, abonne-toi. Si tu as envie de conseils voyage, si tu sais que tu veux qu'une personne te donne des conseils mais qui connaissent le sujet, eh ben tu es au bon endroit. Abonne-toi. Conseil numéro 5. Être flexible. Ça veut dire quoi être flexible? Ça veut dire on se prépare mais pas trop. Ça reste dans la même veine de ce que je te disais au début. C'est-à-dire qu'en 2022, les choses sont compliquées. Ça change trop vite donc on est flexible. On ne se dit pas dans 6 mois je vais partir là et ce sera fait, ce sera comme ça. Non. On imagine ce qu'on a envie de faire, on fait des plans, on se prépare, on prépare le budget, mais on reste flexible. C'est-à-dire qu'après, il faudra saisir les opportunités. Et crois-moi, il y en a. Donc du coup, on retient bien, on reste flexible. Conseil numéro 6. On modifie sa manière de voyager. Si tu aimes aller dans des grands complexes hôteliers, on évite, on privilégie des petites structures. On fait attention aux endroits où on voyage, on privilégie le slow travel et si tu as la possibilité de faire du télétravail, peut-être que tu peux voyager en télétravaillant. Tu choisis un petit pays dans lequel, on va dire, niveau horaire, on est plus ou moins sur la même longueur d'onde avec la France et tu télétravailles à l'étranger. Maintenant, c'est quelque chose qui commence à se faire, tu vois, avec ton entreprise et si tu travailles à ton compte, let's go! Franchement, l'Espagne, par exemple, c'est pas mal. En Afrique, il y a certains pays où c'est pas mal. Il y a du choix. Donc, il n'y a plus qu'à réfléchir comment tu fais pas. Mais on privilégie le slow travel. On privilégie aussi de voyager plus longtemps. Parce que bon, on n'a pas voyagé pendant longtemps pour certaines personnes. Donc, du coup, on voyage plus longtemps. On se fait plaisir autrement. Parce qu'il faut quand même faire très attention. Conseil numéro 7, on se renseigne sur comment ça se passe dans le pays dans lequel on veut aller. Est-ce qu'il y a un couvre-feu? Est-ce qu'il y a un confinement? Est-ce qu'il faut un pass sanitaire? C'est très important, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Parce que quand tu pars en voyage, l'objectif c'est quand même de kiffer, de profiter, sauf si tu restes dans l'hôtel, ça c'est ton choix. Je ne te juge pas. Moi, je déteste rester dans l'hôtel, j'aime visiter, j'aime profiter. Donc ça me dérangerait d'aller dans un pays dans lequel je ne peux pas visiter, je ne peux pas me déplacer. Parce que franchement, je veux rester chez moi en fait. Donc on se renseigne bien sur ces choses-là. Et si tu ne sais pas où trouver les informations, tu vas sur Google, notre ami. Et si tu ne trouves pas sur Google, tu vas sur Facebook, notre autre ami. Voilà. Et tu cherches des groupes de voyageurs parce qu'il y a souvent des gens qui habitent dans des pays ou qui voyagent, qui ont des conseils ou qui ont été ou qui connaissent des gens. S'ils habitent là-bas, ils peuvent te dire comment ça se passe sur place. Donc du coup, tu tapes voyageur, tel pays. Ou tu tapes juste le pays dans Facebook et tu trouveras normalement des groupes. Et là, tu poses ta petite question et puis voilà. Tout simplement. Une fois que tu es parti, c'est pas terminé parce que tu es en voyage. Tu restes informé de comment ça se passe sur place. Parce que si le pays dans lequel tu es arrive à fermer sa frontière, il faut que tu trouves une solution pour que tu puisses rentrer à ta destination. Donc, par rapport à ce conseil-là, il y a 2 choses à savoir. C'est qu'il faut que tu gardes des informations, que tu restes au contact des informations. Et deuxièmement, que tu ne voyages pas avec de l'argent juste. D'ailleurs, on ne voyage jamais avec de l'argent juste. Ça, c'est un conseil de base. C'est-à-dire qu'il peut arriver n'importe quoi. Tu peux rater un vol, tu peux tomber malade. Il peut se passer n'importe quoi. Si tu voyages juste, tu peux juste être coincé. Sauf si tu connais quelqu'un qui... Cling, c'est ta banque. Si tu n'as pas de banque, si ta banque c'est toi, tu ne voyages jamais avec un budget juste. Ça, c'est te mettre dans les problèmes. C'est-à-dire quand tout va bien, évidemment, c'est ça qui est cool. Mais le jour où tu as un problème, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et on ne fait pas de crédit pour voyager. Donc du coup, clairement, si tu veux voyager, il faut que tu te mettes bien. D'ailleurs, si tu es un voyageur débutant et que tu ne sais pas comment commencer et que tu as envie que je fasse un atelier, j'ai très envie d'initier des personnes à voyager. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse parce que moi, je suis ready. Ok, on se renseigne sur comment ça se passe dans le pays quand on y va. Mais si tu es une personne stressée de la life, que tu veux voyager et que tu as peur, tu flippes, tu sais pas comment faire, tu notes tes solutions de repli, tu te demandes comment tu fais si tu as un tel problème, tu anticipes au maximum les problèmes qui pourraient arriver. Et si tu sais pas quel problème qui pourrait arriver, écoute, je te l'ai déjà dit,
tu prends ta place pour l'atelier. Je vais te préparer au max et tu pourras profiter des offres de folie là qu'on voit. Parce que franchement, moi quand je vois les prix de voyage en ce moment, je suis sûre que ça va pas durer. J'ai envie de profiter. Mais comme je peux pas profiter pour moi toute seule, du coup je me dis qu'il faut que toi aussi tu profites, qu'on kiffe. Parce que franchement, pourquoi on profiterait pas? C'est-à-dire que là, les prix n'ont jamais été aussi bas. Je te jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que même en dernière minute, par exemple, moi, je suis partie en Turquie cette année et j'ai trouvé des billets à 130 € à la dernière minute. En sachant que depuis que je travaille en agence de voyage, ça fait 10 ans que j'ai travaillé en agence de voyage, je n'ai jamais vu des billets à 130 €. Même pas au tout début. C'est-à-dire que quand je regardais, en général, les billets étaient déjà, pour commencer, à 140, 150 €. Et à la dernière minute, c'était plus dans les 200 €. Donc, nous, on veut profiter de ça, on veut kiffer. Parce que pour voyager beaucoup, il faut voyager pas cher. Ne serait-ce que pour les vols. Après, tu veux te faire un kiff si tu veux voyager dans des beaux hôtels. Chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est meilleur rapport qualité-prix. Mais voyager plus, c'est voyager pas cher. Surtout pour les vols, enfin le moyen de transport. Donc, du coup, tu prends ta place pour l'atelier. Et moi, je te guide, ok? Et le 10e conseil, pour que tu puisses avoir la garantie de partir, il y a certaines compagnies aériennes qui te permettent de donner tes papiers en avance pour qu'ils puissent te dire « Ok, tout est bon, c'est good, tu peux faire tes bagages et tu vas partir. » Donc, tu te renseignes pour savoir si ta compagnie aérienne te permet de faire ça. Comme ça, tu es tranquille, tu ne te poses pas la question. Tu n'es pas en stress au moment de partir. Conseil numéro 11. Vu que maintenant, tu as déjà fait tout ce qu'il fallait, tu as contacté la compagnie aérienne et tu as confirmé que tous tes papiers étaient OK, tu te présentes à l'aéroport en avance. Parce que avec la situation actuelle, c'est la galère. Et d'ailleurs, on se présente toujours à l'aéroport en avance. C'est une question de principe, c'est-à-dire que, comme on dit chez moi en Martinique, Joumalé, Pani Prangade, on fait attention. On se présente toujours à l'aéroport en avance. Et en ce moment, on se présente encore plus à l'aéroport en avance, surtout si tu décides d'aller aux USA, parce qu'aux USA, ça prend toujours 1000 ans. Donc du coup, tu fais très attention, tu prépares ta valise en avance et tu vas à l'aéroport en avance. Voilà, c'est tout. Et le 12e et dernier conseil, c'est que tu fais le plein de masques. Parce que bon, c'est quand même un masque que tu dois changer régulièrement, toutes les 4 heures, bon, même si en vrai on ne le change pas toutes les 4 heures, ben tu fais ton plein de masques, comme ça tu n'auras pas à galérer à chercher où tu vas trouver un masque. Comme ça au moins, voilà, tranquille, l'esprit tranquille, tu pars. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et puis, parfois ça coûte cher, mine de rien, j'en trouve... je me dis, c'est un budget quoi. Donc voilà, je t'ai donné 12 conseils pour que tu puisses voyager sereinement en 2022. Je crois que là, t'es paré pour tout casser. Maintenant que tu as une tonne de conseils, dis-moi en commentaire où tu aimerais partir en 2022. Dis-moi si tu sais déjà quel budget voyage tu dois prévoir, lequel tu as déjà prévu ou pas. Et puis si tu es encore en train de te demander comment tu vas faire pour profiter de toutes ces offres, prends ta place pour mon atelier du 9. Et oui, il y aura un replay. Et oui, tu pourras poser tes questions même après. Et puis abonne-toi pour plus de conseils voyage parce qu'en 2022, moi je te dis, je te mets bien. C'est tout. Désolée, mais c'est pas l'État qui m'a empêché de vivre. Je vis, pardon, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. On a sorti avec prudence et précaution.